Bonjour, je m'appelle Quentin et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous faire découvrir en même temps que moi le festival Aujourd'hui Musique. Du coup, le festival Aujourd'hui Musique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des prestations uniques dans leur genre, souvent très différentes les unes des autres, mais qui ont toujours un point commun, c'est la musique. Le Tête de l'Archipel m'a laissé l'opportunité d'assister à 3 des prestations de ce festival et on va les découvrir ensemble, c'est parti. La première prestation que nous sommes allés voir était un concert au coucher du soleil, un duo harpe et voix au dernier étage du théâtre de l'Archipel. Je vous laisse voir les réactions des gens sur place suite à cette prestation. Bonjour, du coup on vient d'assister à une prestation. Est-ce que, c'est un peu une première question, est-ce que vous pourriez essayer de nous décrire ce que vous avez vu, comment vous l'avez ressenti, etc. Moi, c'était un peu déstabilisant au début, surtout les bruits, les bruitages d'animaux. Là, ça m'a un peu déstabilisé. Puis après, je suis rentrée dans le truc et c'était très beau. Je trouve que c'était très beau. On a vu d'abord la pleine lune, presque pleine lune, qui était magnifique. Ça met tout de suite une ambiance superbe. Et après, il y a des petits sons, le réveil en fait, des animaux, des oiseaux, de la harpe et de la voix. Après, ça passait par plein d'étapes. Il y a eu un lead d'un compositeur très connu, c'est-à-dire un arrangement de Luciano Berio, des folk songs, qui était sympathique. Voilà, ça a fini sur il y a eu beaucoup d'effets en fait. Ils ont beaucoup travaillé sur les effets et à la harpe et à la voix. Voilà, donc c'était un moment très agréable, plutôt méditatif, je dirais. Mais en fait, pour moi, il y avait 2 instrumentistes. Il y avait la harpiste et le producteur de son, qui n'étaient pas toujours musicaux, mais qui étaient des sons qu'on pourrait qualifier de nature. D'imitation, d'ambiance. D'imitation, d'ambiance, oui. Et il fallait effectivement que les 2 s'harmonisent bien, et c'était le cas. Donc ça créait un univers un peu fantasmatique, surtout dans le décor qui est celui de cette salle, avec la pleine lune. Donc ça évoquait tout un tas de situations qu'on a pu connaître dans un environnement différent. Pour moi, c'était un voyage au cours d'une journée dans un pays imaginaire, une espèce de forêt avec une ambiance un petit peu étrange. Justement, à l'image de Madame, ça vous a pas dérangé le fait que ce soit peut-être un petit peu moins lyrique qu'une prestation habituelle et que ce soit justement, comme vous l'avez dit, peut-être beaucoup plus imagé ? Non, puisque ça fait partie du festival des musiques contemporaines, donc je m'attendais, je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais ça m'a plu quand même. Vous parliez d'univers, vous avez imaginé quoi, vous, comme image pendant cette prestation ? Il pouvait y avoir un sous-bois au moment du coucher de soleil, où on entend tout un tas de sons qui émergent, notamment d'animaux qu'on ne voit pas, mais on sait qu'ils sont autour de nous. Donc c'est une évocation intéressante. Et le fait que l'harpiste aussi ait su produire elle-même des sons en boucle qui étaient un peu répétitifs, comme on en trouve au sein de la nature. Dans la nature, il y a une mélodie, mais on retrouve plusieurs fois cette mélodie. C'est pas toute une composition avec une logique, c'est très répétitif. Et là, ils ont retrouvé un peu cette forme d'interprétation. Donc c'était original et intéressant. D'accord, la harpiste d'ailleurs qui avait un looper qui faisait qu'elle enregistrait son son. On l'a vu, alors Oui. ça, on apprend aussi à voir comment on peut utiliser, comme vous appelez ça, un looper. Oui. Donc quelque chose qui relance de la musique en boucle, mais qui a été enregistré sur place. Mais ça a été très, très réussi, je trouve. On retrouve vraiment les sons de la musique contemporaine également, mais pas tout le temps. Et il y avait des scènes aussi qui faisaient penser à des scènes champêtres un peu, puisqu'on entend des scènes, on entend des sons d'animaux. Et oui, je trouvais vraiment que c'était très réussi. Beaucoup de gens avant m'ont dit que c'était très imaginatif, qu'ils ont
vu beaucoup d'images dans leur tête grâce à la musique. Est-ce que il y a des scènes que vous êtes imaginées qu'est-ce que vous avez interprété de cette œuvre? Moi, c'est vraiment le thème du réveil et puis du sommeil aussi, parce qu'à la fin, il y a des éléments très répétitifs qui aussi aident à s'endormir. Voilà. Et peut-être juste me dire si vous avez apprécié tout simplement cette prestation. Ah ben, je crois. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Ça mériterait d'être revu dans d'autres circonstances ou d'autres lieux. Mais je crois qu'on a le dépliant qui va nous expliquer tout ça. Donc on espère les revoir sur une autre scène. Oui, bah, peut-être qu'au final une deuxième j'ai même pas envie de dire écoute parce que c'est pas qu'une écoute, mais l'avoir une deuxième fois, ça pourrait. C'est peut-être comme certains films qu'on a besoin de voir plusieurs fois pour bien les interpréter. Oui. Redécouvrir, oui, bien sûr, à chaque fois. Très bien. Voilà, bah super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À la suite de ce concert à l'Archipel, à peine le temps de poser quelques questions aux personnes sur place que nous avons dû courir pour arriver au concert de Lucie Antunes et ses compères au Mediator. Un concert que je qualifierais d'électrique tant il y avait d'intensité dans ce groupe de percussionnistes, sans parler du jeu de lumière presque épileptique qui rajoutait une autre dimension à la performance. J'en parlais avec Bilal, le cadreur qui était avec moi sur place, et je l'ai enregistré en cachette. Regardez sa réaction. Il y avait un jeu de lumière qui était mélangé à la musique, qui s'alliait, il y avait un rythme qui était donné par rapport à ce que le sampling apportait. Et on avait aussi une personne qui était complètement primordiale, c'était l'ingénieur son qui était derrière en train de s'amuser à jouer sur les basses, les wobbles. Il a apporté tellement dans l'atmosphère et il a permis tellement de choses. Moi je trouvais que c'était ouf et on est tombé sur 2 artistes qui jouaient sur du sampling, ce qui est pas du tout normal. C'est quelque chose qu'on a très peu l'habitude de voir et aujourd'hui que ça se fasse de façon aussi standardisée, c'est ça qui est exceptionnel. Bon, comme vous l'avez entendu, Bilal a beaucoup apprécié, mais qu'en est-il des autres personnes sur place? Regardez. Bonjour. 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 Alors j'aimerais bien que vous me donniez un petit peu votre ressenti sur la prestation qu'on vient de voir de Lucie Antunes et ce fameux trio. C'est quoi votre premier ressenti là en sortant du concert? Beaucoup d'énergie, de la créativité. Et toi? Moi j'ai vraiment adoré, c'est mon 2e concert, donc des 2e gros concerts, parce que j'ai assisté à déjà quelques concerts et vraiment là elle y met beaucoup d'énergie. Et quand elle le fait, on sent qu'elle le fait, qu'elle a l'habitude de le faire. Et toi du coup t'as ressenti ça direct malgré que ce soit un de tes premiers concerts? T'as vraiment ressenti le fait qu'elle voulait partager un truc et qu'elle était à fond au niveau énergie? Oui. Ok. Sinon par rapport, c'est pas aussi des concerts très habituels, peut-être on est plus habitué à avoir une guitare, un piano et des voix. Est-ce que vous êtes initié à ce genre de concert ou est-ce que vous aussi c'est un de vos premiers concerts dans ce style? Non, c'est pas la première fois. Et on aime bien ce style expérimental justement qui sort un petit peu des grosses artilleries, on va dire. Donc on a beaucoup aimé ce sujet-là. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec Tilassine parce que il y a quand même des accointances et même s'ils ont chacun leur style, bien évidemment, il y a une similitude quand même sur un style. D'accord. Et toi, est-ce que le fait qu'il n'y ait par exemple pas de chant par rapport aux musiques que tu peux écouter par exemple sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a dérangé ou est-ce que au contraire tu trouves que ça apporte quelque chose? Non, pas du tout. Ça m'a vraiment pas dérangé. Au contraire, j'ai bien aimé, vraiment. Comme ça, tu as pu te concentrer peut-être un petit peu sur les instruments, que ce soit les voix et tout. Tu as peut-être pu te concentrer sur les instruments du coup par exemple. Moi d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle avait vraiment tous en fait, sauf celui qui était aux platines, je crois. Enfin, je sais pas si c'était les platines, mais elle, mettons, elle maniait à peu près 4 ou 5 instruments, c'est déjà énorme. Moi j'ai 11 ans et... la tôle. Oui, surtout le bout de métal, ça m'a étonné. Je me disais, ah ouais, en fait c'est un peu, elle arrive à faire des trucs beaux avec à peu près n'importe quoi. Ouais, donc vraiment ce côté, limite je suis dans la rue, je trouve un truc et je peux jouer avec, ça t'a bien plu. Ok, en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Du coup, bonjour. Pardon? Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir... Oui, bonsoir, c'est vrai, c'est mieux. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de la prestation qu'on vient de voir, tout simplement votre premier ressenti en sortant de la salle. Là. D'accord, c'est une performance magnifique, laquelle j'avais profité, je me suis
éclaté par rapport aux mélanges d'instruments que carrément je n'étais pas habituée à mettre en place ou l'écouter. Et après, la manière comment s'exprimer et comment il avait eu les mariages de la lumière par rapport à l'instrument, c'était simplement, on avait voyagé. C'est une poésie pour les yeux et pour écouter, non? Je suis d'accord sur le fait que les deux allaient vraiment bien ensemble et ça donnait vraiment un rendu final incroyable. Aussi, on avait pu voir Lucie, du coup, qui était celle qui était au centre, qui était vraiment l'élément principal. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur sa performance vraiment en tant que l'énergie qu'elle a partagée? Est-ce que vous avez un ressenti spécial par rapport à ça? La performance, d'accord. Par rapport à ce qu'elle a dégagé, c'était les sentiments. Il avait travaillé, non, je ne peux pas le dire travailler. C'est pas un travail, c'est une passion. On a senti carrément la passion dans les mouvements, dans la musique, dans sa manière d'être. Dans ses manières de s'exprimer, il s'expressait. Parce qu'un moment à l'autre, il a sorti carrément de la scène pour s'amuser encore plus avec le public. Au final, c'est une prestation dans laquelle il n'y avait pas forcément beaucoup de chant, peut-être un petit peu d'harmonie, mais au final, il n'y avait pas besoin, comme vous le dites, elle s'exprimait vraiment par les percussions, tout simplement. C'est un mélange des instruments qu'on n'est pas habitué, comme je vous avais dit, d'accord, de l'utiliser, mais qui se sont bien mariés. Ça, c'est quelque chose qui prend comment je peux vous dire, une manière de voir ou écouter différemment. Vous avez dansé, vous, pendant le concert? Bien sûr, bien sûr. Tout le long? Tout le long, oui, sûr, avec le talon numéro 9, hein. Parce que je suis petite. Bon, du coup, merci d'avoir répondu à nos questions, on a tout ce qu'il nous faut. Merci, bonne soirée. Une semaine s'est écoulée depuis le concert de Lucie Antunes et au programme de ce soir, un concert qui reprend Les Furtifs, un roman de science-fiction. La prestation est même présentée comme un concert de rock-fiction poétique, image que j'ai beaucoup appréciée comme vous allez le voir. Du coup, on sort de la prestation Entrée dans la couleur de Alain Damasio et Yann Péchin. Du coup, on voulait faire un micro-trottoir, mais dû à de la pluie et du fait qu'au Mediator à l'intérieur il y avait de la musique, c'était compliqué de tourner. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire un petit débrief dans la voiture, dans le parking. Donc, pour vous parler de la presta, en gros, c'était entre un concert et la lecture d'un roman d'ailleurs que Alain, dont il est l'auteur, pardon. Donc, accompagné de Yann, du coup, qui était à la guitare électrique, mais aussi acoustique. Il avait même 2-3 guitares au total, et qu'il gérait aussi avec une pédale donc, pour sampler. Du coup, Alain a écrit un roman et c'est de la science-fiction. Et ce roman nous parle de, dans l'an 2042, comment serait la civilisation dans un univers un petit peu parfois utopique, parfois dystopique. Et donc entremêlé de riffs de guitare et de narration de son roman, du coup, nous sommes, comment on dit, interprété, parce que c'était vraiment de l'interprétation pour le coup, hein. Il était dans son personnage, parfois il incarnait lui-même, parfois il incarnait les personnages de son roman, dans cette dite année 2042. Et franchement, ouais, plutôt agréable à suivre. Entre ces moments de narration, il avait des interludes un peu plus où il parlait avec le public, où la guitare s'arrêtait et où il contextualisait l'histoire, ce qui nous permettait vraiment de nous recentrer en tant qu'auditeurs pour vraiment se concentrer sur l'histoire. Parce que honnêtement, moi, s'il avait fait plus d'une heure, comme c'est la durée du spectacle, plus d'une heure vraiment de narration sans avoir ces interludes, j'avoue que ça aurait peut-être été un petit peu compliqué pour moi de suivre, mais grâce à justement ces interludes contextuels, ça m'a aidé franchement. Et pour un spectacle auquel je ne suis pas du tout initié, je ne suis ni un grand lecteur ni un grand fan de slam parce que ça y ressemblait. Au final, j'ai vraiment pas mal apprécié. J'ai quand même eu, j'avoue, quelques moments où j'ai décroché, mais le rendu était vraiment cool. Et voilà, donc c'était, on est quel jour, Bilal, déjà?
Je sais pas. On est le jeudi 17, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est le Et- jour de mon anniversaire. Voilà. Ah, c'est ton anniversaire, Bilal? Eh ben, joyeux anniversaire, Bilal, au cadreur. Et du coup, nous sommes le jeudi 17 et c'était le spectacle Entrée dans la couleur au festival Aujourd'hui Musique. Merci d'avoir suivi cette découverte du festival avec moi. J'ai beaucoup apprécié mon expérience au festival Aujourd'hui Musique. Merci à Adeline, responsable communication presse. Merci à Bilal, le cadreur, qui m'a également beaucoup aidé au montage vidéo. Et merci à Jackie sur Jusqu'au lait, programmatrice du festival, qui a accepté la veille du festival de tourner une interview qui est d'ailleurs disponible sur le site Take It Radio. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas envie de rater la 31e édition du festival Aujourd'hui Musique. C'était Quentin et à bientôt sur Take It Radio.